commencer, j'aimerais vous demander. Je m'excuse, j'ai eu des problèmes techniques, mais je suis de retour. Donc, je vous disais, si vous avez des questions que j'aimerais vous demander de les soumettre sur le chat des questions et réponses, on va essayer de répondre à autant de questions que possible directement sur le chat des questions et réponses. Donc, aussi, si vous avez des questions que vous n'avez pas le temps de poser ou auxquelles on n'a pas le temps de répondre, vous pouvez toujours nous joindre sur forward@fondationutilisateur.ch. Donc, on va attendre encore quelques minutes. Et je ne sais pas, Adrienne, Marie, Alicia, si vous pouvez allumer vos caméras. Voilà. OK, on commence. Alors, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Lia Huerta. Je suis la directrice des programmes d'Educator Forward et je suis basée à Mexico. En ligne avec nous aujourd'hui, nous avons Marie Concordel, fondatrice d'Educator, elle est en Suisse. On a aussi Denis Concordel, directeur qui se trouve en Californie. Et nous avons aussi Alicia, Adrienne, Cecilia et Luciano qui travaillent dur dans les coulisses pour répondre à toutes vos questions. Donc, voici ce que nous avons en programme pour aujourd'hui. Cécile, can we change the slide, please? Merci. Alors, comme vous êtes ici pour entendre parler de notre programme de subventions, nous allons commencer par vous présenter Tutor Forward. Ensuite, Denis vous fera une courte démonstration de l'une de nos applications logicielles pour vous donner une idée du type d'application dont on parle. Ensuite, Marie vous dira qui nous sommes et pourquoi on fait ce qu'on fait. Denis parlera de notre technologie. Maybe we can go to the previous slide, Cécile, please. Denis parlera de notre technologie. Et avec un peu de chance, vous serez alors tellement motivé pour participer à notre programme que vous voudrez tout savoir sur la procédure d'application. Alors, c'est à ce moment-là que je vais entrer dans les détails et je vais vous expliquer comment vous pouvez soumettre vos projets. Et pour finir, on va aborder les questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu via le chat des questions et réponses. Donc, si tout est prêt, on peut commencer. Alors, qu'est-ce que Tutor Forward? Donc, Tutor Forward est un programme de subventions destiné à aider les organisations dans leur transformation numérique. Et je sais que cela semble compliqué, mais dans les 30 prochaines minutes, nous allons entrer dans les détails de ce que cela veut dire. Mais il convient tout d'abord de préciser que Tutor Forward est un programme de subventions en nature. Et qu'est-ce que je veux dire par nature? Alors, cela signifie qu'on va travailler avec les organisations bénéficiaires pour développer une application logicielle personnalisée. Et une fois les logiciels développés, on va leur donner le code à exécuter sur leur serveur et aussi une formation et une assistance technique. OK, c'est très bien, mais je pense que vous devez vous demander comment une solution personnalisée pourrait-elle m'aider?
Donc, les logiciels peuvent vous aider de façon très différente. Ils peuvent vous aider à gérer les personnes avec lesquelles vous travaillez. Il peut vous aider à rendre des comptes aux personnes qui vous donnent de l'argent. Il peut vous aider à assurer le suivi des services que vous fournissez. Il peut améliorer votre efficacité interne. Il peut aussi vous aider à collecter des données. Et bien, il peut vous aider de bien d'autres manières. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Donc, supposons que vous êtes une organisation qui souhaite surveiller et analyser l'évolution des forêts dans une région de l'Afrique centrale. Eh bien, nous pourrions développer un logiciel qui vous aide à cartographier et à suivre l'utilisation des terres, qui montre les statistiques de la déforestation et, par exemple, qui envoie des alertes qui montrent où des arbres sont arrachés. Je vous donne un autre exemple. Donc, alors, imaginez-vous que vous travaillez avec une organisation, un système de gestion des cas. Eh bien, nous pourrions développer pour vous un outil qui vous aiderait à suivre chaque enfant et sa famille, vous donner un retour d'informations sur les différentes activités de vos employés dans chaque ville où vous menez votre programme. Vous pourrez aussi utiliser l'application non seulement pour enregistrer les enfants et les personnes qui s'en occupent, mais aussi pour analyser les tendances dans diverses zones géographiques et d'éviter comme ça des problèmes potentiels. Vous pourriez également utiliser cet outil pour rendre compte des résultats de votre organisation aux personnes qui vous soutiennent financièrement. Donc, en fait, ce que je veux dire par tout cela, c'est que c'est à vous de nous dire, enfin, et de nous indiquer le type de solution dont vous avez besoin, et nous, on va la développer pour vous. Donc, j'espère donc que vous comprenez maintenant ce qu'est Tutor Forward, mais je voudrais aussi m'assurer que vous comprenez ce que Tutor Forward n'est pas. Alors, Tutor Forward n'est pas une subvention en espèces, donc ça veut dire que nous n'allons pas vous donner de l'argent pour aller acheter Microsoft Office ou autre software dont vous avez besoin. Nous n'allons pas non plus fournir à votre organisation des ordinateurs portables ou des téléphones mobiles. De même, si vous avez besoin d'un logiciel de type gestion bureautique, comme ça peut être une application de comptabilité ou de gestion de la relation client. Alors, je suis vraiment désolée, mais Tutor Forward n'est pas le moyen pour l'obtenir. Donc, avant que Denis fasse une démonstration d'une des applications, j'aimerais répondre à une question que l'on nous pose assez souvent à propos de Forward. Comment cela fonctionne pour les bénéficiaires des subventions? Voilà. Alors, on va travailler avec les bénéficiaires de subventions exactement de la même manière qu'on travaillerait avec n'importe quel autre client. Donc, tout d'abord, on va analyser vos besoins et générer un document avec toutes les caractéristiques que vous voulez trouver dans les logiciels. Et une fois que vous aurez approuvé ces documents, on va développer les codes pour vous. Une fois que le code est complet, on va former votre personnel et ensuite, on va vous aider à déployer le logiciel. Après tout cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner du support pendant 6 mois. OK, alors pour vous permettre d'imaginer encore plus facilement à quoi pourrait ressembler le logiciel, Denis va faire maintenant une courte démonstration de l'une de nos solutions logicielles. Il faut que j'appuie sur le bouton Unmute avant que je puisse parler. La technologie, compliquée. Bonjour et merci beaucoup à tout le monde. Merci Dia de l'introduction. Je suis Denis, je dirige la fondation, la partie technique. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous présenter rapidement une de nos démonstrations. Alors, ça va aller un peu vite,
et je vais parler probablement pas trop vite parce que j'ai très peu de temps, mais donc on s'y met tout de suite. Donc, on a un login pour toute application. Alors ça, c'est une application qui a été développée pour une organisation au Liban, à Beyrouth, qui a un centre communautaire, et ils offrent de centre communautaire une paire de choses. Ils ont un dispensaire médical, donc qui permet aux gens de venir et d'avoir des services médicaux. Et ils ont aussi une école. Dans l'école, ils ont des éducations non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et ils ont des programmes supplémentaires autour de ça. Donc, l'application qu'on a développée pour eux, eh ben, c'est pour pouvoir gérer leur centre communautaire, tous les bénéficiaires qu'ils ont, les familles, et ils servent à peu près entre 1000 et 2000 personnes selon les périodes de l'année. Donc, la première chose que vous voyez quand vous arrivez à loguer dans une de nos applications, c'est ce qu'on appelle un tableau de bord. Alors là, je m'excuse parce qu'il n'y a pas tellement de données dans cette version de l'application, car c'est une application de test, mais c'est un tableau de bord. On verra d'autres images un peu plus tard, donc je vous expliquerai un peu plus tard pour ça. Donc, la première partie de l'application qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle donc pour le Medical Center, donc le dispensaire médical. Alors là, il y a deux grandes fonctions. Une, c'est pour les visites des gens, les visites pour voir les docteurs et les infirmières, les infirmiers, et l'autre, c'est une application de pharmacie. Donc la pharmacie, ça leur permet d'avoir une liste de médicaments qui rentrent, donc ils créent tous les médicaments qu'ils utilisent, ils peuvent les rentrer selon le type qu'ils ont. Ces médicaments sont organisés en lots, donc ils ont des lots différents. Ça, c'est quand ils vont acheter, ils reçoivent un carton où dedans il y a 200 boîtes je sais pas, d'aspirine, par exemple. C'est comme ça qu'ils créent un lot, donc ils peuvent rajouter des lots et faire tout ce qui se passe autour de ça. Les lots sont, il y a des locales, alors ça peut être des placards, ça peut être des endroits où ils peuvent faire du stockage pour que les gens n'y aient pas accès, et donc ça leur permet de voir où sont les médicaments, et après ils vont mettre les médicaments dans les locations de stockage. Ils peuvent faire ils ont des systèmes d'inventaire, un système d'inventaire, donc ils peuvent faire une réconciliation de l'inventaire pour savoir qu'il n'y a rien de perdu. Et aussi, alors l'autre chose qui est importante, surtout pour les médicaments, ils ont deux choses qui les aident beaucoup. Un, c'est si les médicaments vont arriver près de leur date d'expiration, ils reçoivent des alertes, vous pouvez voir ça ici en rouge. Et puis quand il y a des médicaments qui ont passé leur date d'expiration, à ce moment-là, ils peuvent détruire le lot, et donc ça le retire de l'inventaire, et ils vont prendre le lot physiquement et à pas le détruire selon ce qu'il faut faire. L'autre chose qu'ils ont, c'est quand ils arrivent après du minimum pour leur inventaire, ils reçoivent aussi des alertes qui leur disent que vous allez bientôt avoir, il vous manque du fentanyl, donc il faut aller en racheter ou en retrouver. Finalement, la façon dont les médicaments sont donnés aux gens qui viennent les voir, chez eux, c'est le réceptionniste qui arrive, qui a un bénéficiaire qui arrive avec un petit papier. Alors, la réceptionniste a cet écran de contrôle. Elle va chercher pour le nom de la personne qui vient la voir. Donc, elle va rentrer son identification, son nom, elle trouve une personne, elle fait une sélection, donc on a la bénéficiaire ici, et après, ils vont chercher un médicament. Donc ici, on va prendre l'ibuprofène, on va donner une dose, on va la rajouter, ça leur donne le total. Il peut dire, cette personne va me donner 50 dinars, et puis à la fin, j'imprime un reçu, et ils ont un reçu qu'ils peuvent donner. Alors sur le reçu, vous voyez que vous avez un barcode qui permet de retrouver, nous avons dans notre système tout un management pour les documents PDF, etc., qui nous permettent d'avoir un niveau de sécurité et de complémentarité des documents. Donc ça, c'est très rapidement, bien sûr, pour la pharmacie. Nous avons aussi, donc, pour les rendez-vous et les visites médicales. Alors, il y a tout un système, et je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais il y a tout un système de rendez-vous. Donc, les gens viennent, ils peuvent s'inscrire, la réceptionniste les met dans un rendez-vous, le docteur les voit ou l'infirmier les voit, et tout est mis à jour dans le système. Et en plus des systèmes,
de rendez-vous. Il y a un tableau de bord qui leur permet de voir ce qui se passe. Ils peuvent rajouter des personnes, des infirmiers, des docteurs, selon qui c'est qui vient travailler ce jour ou pas, et tout ce genre de choses. Donc, très rapidement, et je m'excuse encore pour vraiment le survol à très haut niveau, mais c'est le centre médical et toutes les fonctionnalités qu'ils ont. Alors, l'autre chose qu'il y a donc l'école. Alors, l'école, il y a une école normale, donc pour tous les enfants. Ils ont un programme pour l'été, un système où il y a même des enfants qui viennent pendant les vacances scolaires. Il y a aussi un programme pour le travail à la maison, donc les devoirs. Et finalement, il y a aussi un programme, parce qu'ils font un programme d'éducation pour les adultes. Alors, ce qu'il y a ici, on ne va pas aller dans tous les détails, mais il y a un système qui leur permet de configurer l'année scolaire. Donc, vous voyez ici, il y a une année scolaire qui a été fermée, une année scolaire qui est active et une qui est en mode de planification. Et donc ça leur permet de configurer tout ce qui est classe, tous les éducateurs, les niveaux d'éducation et ce genre de choses. Ils peuvent enregistrer des nouveaux étudiants. Donc, quand il y a un nouvel étudiant qui vient, c'est possiblement que c'est quelqu'un qui existe déjà, qui était enregistré pour le dispensaire médical, ou c'est juste un nouvel étudiant. Donc, ils peuvent l'enregistrer là. Alors après, il y a un système de présence, donc il y a quelqu'un, on a aussi une application mobile, il y a quelqu'un qui va à l'école tous les matins, qui va classe par classe et qui enregistre qui c'est qui est là, qui c'est qui n'est pas là, et à la fin, c'est tout enregistré et c'est tout visible dans ce tableau de bord. Il y a un système pour avoir les notes et les carnets de notes des enfants assez rapidement, et donc on peut avoir tout ce qui est relié aux évaluations, et donc il y a un système qui permet de faire des évaluations dans les thèmes différents, dans les classes différentes pour chaque enfant. Donc un système très complet qui permet vraiment l'organisation, les gens de Tahadi, de s'occuper des gens qui sont à l'école. Il leur permet, au lieu d'avoir à passer des heures avec des papiers et se passer, en ce moment, ils utilisent une spreadsheet Excel, mais c'est très compliqué, ça va leur simplifier les solutions. Alors, très rapidement maintenant, on va parler pour aller voir ce qui se passe au niveau des bénéficiaires eux-mêmes. Donc, si vous êtes un directeur, par exemple, et vous voulez voir ce qui se passe pour les gens, ou vous êtes un docteur, vous cherchez le carnet médical d'une personne, vous allez pouvoir trouver les gens par leur famille. Donc ici, ils sont organisés par famille. Vous pouvez aller voir une famille, vous voyez, dans cette famille, il y a 3 personnes. Il y a un certain nombre de données qui sont stockées au sujet de la famille. Il y a des informations sur, par exemple, quels sont leurs coûts, donc ils dépensent tant en électricité. Ça permet, s'il y a besoin de faire des prêts ou de voir un peu la situation pour le travailleur social. Et après, il y a des informations sur leurs conditions de vie, donc où est-ce qu'ils vivent dans une maison, qu'est-ce qu'ils payent, combien il y a de personnes, et ce genre de choses. Donc tout ça a été personnalisé pour les besoins ici des travailleurs sociaux en fonction de ce qu'ils font. Donc finalement, après, je peux aller voir une personne directement, ce qu'on appelle un bénéficiaire, et cette personne, j'ai donc au niveau des informations générales sur le nom, la famille, comment les contacter, son niveau d'éducation, mais après je peux aller voir toutes les informations des services médicaux, le profil, les vaccinations, quand est-ce que la dernière fois qu'elle a vu le docteur, sur le niveau d'éducation, etc., etc. Donc, il y a tout un système de visualisation et de navigation sur les informations d'une personne. Donc, une paire d'autres choses en plus, nous avons des rapports statistiques, on peut extraire des données sur ce qui se passe, que ce soit des données en texte ou des données statistiques, et tout ça peut être exporté, soit du point de vue Excel, soit avec des fichiers PDF. Une dernière chose que je vais vous montrer, c'est une application qui est différente, mais qui est inclue dans ce qu'on livre en partie du système. C'est notre application de contrôle d'administration, donc l'administration du système d'administration, et ça permet d'avoir
accès aux utilisateurs pour créer des nouveaux utilisateurs, retirer un utilisateur qui s'en va ou qui se met en vacances. Il y a des bureaux, les utilisateurs ont différents bureaux, il y a des rôles, donc un administrateur, un travailleur social, un docteur et ce genre de choses. Voilà donc une présentation très très rapide d'un système qui est très en fait complexe et compliqué. Et donc Lia, je te rends la parole. Merci beaucoup, Denis. Mais qu'est-ce qu'est Tutator? Alors, pourquoi Tutator Forward? Donc maintenant, Marie va vous expliquer l'origine de tout cela. Pardon. Merci, Lia. Bonjour, je me présente, je suis Marie Concordel et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que Tutator et pourquoi Gilles et moi avons lancé cette initiative avec Denis et quels sont nos objectifs. Nous sommes au départ des ingénieurs, des scientifiques, mais nous avons aussi une grande expérience de business dans la Silicon Valley en Californie. Nous avons par la suite voyagé longuement dans le monde entier et nous avons rencontré beaucoup de personnes engagées dans l'action sociale. Elles nous ont exposé les défis qu'elles rencontrent dans leur travail au quotidien et nous avons analysé leurs besoins. Et nous avons alors décidé de mettre nos capacités techniques au service de ces personnes. Nous avons développé des outils pour le suivi de leurs projets dans quelques domaines. Nous savons que les besoins sont immenses et nous cherchons maintenant d'autres organisations sociales qui ont des besoins en technologie pour les aider à mettre en place leurs outils de déploiement et de suivi de leurs projets. Alors, je vous ai expliqué l'origine de Tutator en théorie, mais en pratique, Tutator, qui c'est? Eh bien, aujourd'hui, Tutator, c'est une équipe, c'est avant tout une équipe de personnes très différentes, avec des compétences très variées, de l'ingénierie à la protection des droits humains, en passant par le développement de logiciels et des produits technologiques, l'action sociale, la protection des enfants, les droits humains, etc. Et nous sommes tous motivés par une réalité de terrain qui est qu'un bon projet peut être encore meilleur s'il est doté des bons outils. Et nous savons que beaucoup de projets ont du mal. Nous savons que beaucoup de projets ont du mal à obtenir les bons outils technologiques. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez toujours? Ou bien est-ce que ça ne marche plus? Oui, non, on t'entend, Marie, on t'entend. D'accord. Donc, nous savons que les projets ont du mal à obtenir des outils technologiques. Et j'ai oublié de vous dire, notre équipe, dont vous avez une photo ici, cette photo date d'avant le Covid, on n'aurait pas pu la faire aujourd'hui, mais notre équipe aujourd'hui, elle est un peu partout dans le monde, au nord, au sud, dans la Silicon Valley, dans le monde en développement, en Suisse, en Californie, en Bolivie, etc. Alors, notre spécialité, c'est bien la technologie et le développement d'outils logiciels. Mais nous ne sommes pas une compagnie de software qui développe du logiciel pour les clients. Notre ambition, c'est d'accroître l'impact des projets grâce aux bons outils. Nous ne déployons pas de projets directement, mais nous voulons vous aider à être meilleurs dans vos projets sociaux, environnementaux, dans la protection des personnes, des droits de l'homme, etc. Et nous mesurons notre succès à l'impact sur le terrain de vos projets. Alors, comment nous travaillons? En général, nous travaillons avec des organisations qui ont des ressources ou qui ont obtenu des fonds pour développer leurs outils logiciels et elles recherchent notre double compétence technologique et sociale. Notre entreprise leur fournit les services dont elles ont besoin au prix du marché, du développement de logiciels, du support technique, de la formation pour leur personnel. Mais nous avons rencontré des petites organisations aux moyens limités
pour lesquels le développement d'un logiciel est un défi considérable, humainement et financièrement. C'est pour cela que le groupe Tutator contient aussi une fondation qui peut aider ponctuellement en nature, c'est-à-dire en finançant tout ou une partie d'un développement. Les bénéfices de notre entreprise sont tous investis dans de telles actions de soutien. Notre mission est vraiment seulement d'accroître votre impact. Alors, comment ça marche? Lia et Denis vous ont déjà dit un petit peu, mais laissez-moi reprendre un petit peu l'idée. Si vous travaillez sur le terrain, vous avez des processus de travail, vous avez des équipes qui ont besoin de se coordonner, de communiquer. Vous avez des bénéficiaires à recenser et à suivre. Et sûrement, vous avez des rapports à faire pour rendre compte de votre impact. Et vous vous débattez peut-être avec des listes et des tableaux de chiffres très compliqués. Si vous aviez le bon outil logiciel, vous pourriez intégrer tout cela, vous simplifier la vie et être beaucoup plus efficace. Et c'est là que nous pouvons vous aider. Nous pouvons développer vite et bien les outils dont vous avez besoin parce que nous avons mis au point une plateforme que nous pouvons facilement adapter à vos besoins. Mais Denis vous en dira plus sur notre plateforme. Alors, moi, je vais vous donner là, vous voyez ici quelques exemples de domaines que nous connaissons déjà, dans lesquels nous avons déjà développé des outils. Nous avons travaillé avec des ONG, des institutions gouvernementales, des associations, mais nous pourrions aussi travailler avec des entreprises si elles ont un but social qui s'aligne avec le nôtre. Si vous vous reconnaissez dans un de ces sujets, nous avons probablement un outil proche de ce que vous cherchez. Sinon, pourrions-nous créer pour vous une nouvelle case dans ce tableau? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à continuer à explorer comment Tutator Forward peut vous aider avec Lia et Denis qui vont vous en dire plus. Merci. Merci beaucoup Marie. Avant que tu... Enfin, il y a une question que j'aimerais poser maintenant parce qu'il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que ça veut dire Tutator. Donc, je pense que c'est le bon moment pour toi de répondre à ces questions avant que Denis nous parle de la technologie. Oui, alors Tutator, c'est un mot de latin. En Suisse, nous sommes assez attachés au latin. Et c'est un mot qui évoque le protecteur. C'est quelqu'un qui soutient, protège, aide les autres. Et c'est ce qui nous a inspirés dans notre action. Super, merci beaucoup. Et je fais un petit rappel aussi à tout le monde qui est en train de poser cette question. S'il vous plaît, il faut soumettre les questions sur le chat des questions et réponses. Comme ça, c'est plus simple pour nous de faire les suivis et répondre à toutes vos questions. Et bon, alors, Denis, est-ce que tu pourrais parler un peu de notre technologie? Merci. Donc, comme nous l'avons mentionné auparavant, dans les dernières années, nous avons investi considérablement dans le développement de technologies, d'une base technologie ayant pour but de nous permettre de développer des applications rapidement, des applications complexes, sécurisées, robustes, mais aussi rapidement et à des coûts raisonnables. Donc, pour atteindre ces objectifs, ce que nous avons décidé, c'est de développer ce qu'on appelle une plateforme, le Beneficiary Management Platform. Et alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est une plateforme? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons visité beaucoup de projets, dont on parlait à beaucoup de gens, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que la majorité des organisations avec qui nous travaillons ont besoin d'un certain nombre de caractéristiques. C'est-à-dire, tout le monde a des utilisateurs, donc les gens qui travaillent pour vous, qui vont s'occuper des bénéficiaires, et ces gens-là ont besoin de se connecter d'une façon sécurisée, donc avec un mot de passe, un identifiant et d'autres niveaux de sécurité. Les utilisateurs, ils appartiennent tous à des bureaux. Les bureaux peuvent être différents dans différents pays, différentes villes, et ils ont des rôles différents. Donc, il y a le directeur, il y a le travailleur social, il y a l'éducateur et ce genre de choses. Les règles d'accès aux données, ça peut dépendre des fonctions des bureaux. Donc, vous ne voulez pas que le bureau d'un pays ait accès aux informations des bureaux d'un autre pays, peut-être, mais aussi en fonction des rôles. Est-ce que le travailleur social a besoin d'avoir accès au profil psychologique du bénéficiaire, par exemple?
Ensuite, ben, les bénéficiaires eux-mêmes, ils ont tous des caractéristiques, comme je vous ai montré tout à l'heure, ils ont des noms, des dates de naissance, un certain profil médical et ce genre de choses, qui est généralement commun à tout ce genre d'applications. Et les bénéficiaires, ben, ils ont finalement accès aux services que vous allez leur proposer. Et ces services, ben, il y a un certain nombre de services qui sont plus ou moins similaires du point de vue médical, psychologique, travailleur social et ce genre de choses. Donc, ce que nous avons fait, nous avons développé un système qui permet à ce type d'application aussi d'être sécurisé. Et donc, nous utilisons ce qu'on appelle un niveau de sécurité de level enterprise, qui est quelque chose de très complet et très sûr. Les systèmes, il y a aussi un système pour créer des rapports, que ce soit du texte ou des statistiques, des graphes, et la possibilité aussi de se connecter à des logiciels existants ou des niveaux logiciels pour pouvoir avoir des interfaces avec des choses qui existent. Donc, c'est ce que c'est cette plateforme. Cette plateforme, c'est ce cœur, ce core qu'on appelle en anglais, qui nous permet de construire des couches en dessus qui sont des applications qui vont répondre à vos besoins. On peut faire ça de façon rapide, de façon robuste, mais aussi de façon économique pour nous. Donc, notre architecture, elle est basée sur l'Internet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un serveur qui est localisé soit dans vos bureaux, soit sur le cloud, selon si vous avez votre centre de données ou pas. Et une fois l'application développée, déployée, vos utilisateurs ont accès à ce logiciel à travers des ordinateurs de bureau, des laptops, des appareils mobiles, un téléphone ou une tablette. Il faut noter aussi que pour les mobiles, nous avons un système qui permet de travailler en mode déconnecté, donc offline s'il n'y a pas d'accès au réseau, et qui permet de faire une synchronisation plus tard quand les gens vont se connecter. Alors, l'avantage de cette infrastructure, c'est le coût est raisonnable. Il n'y a pas besoin d'avoir une infrastructure immense, mais il faut quand même avoir un système Internet, au moins un réseau interne, pour pouvoir faire la connexion. Donc, c'est l'architecture web. Nous avons aussi, next slide. Voilà, donc l'architecture aussi, ce qu'on appelle multicouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, nous avons séparé les fonctionnalités du système dans des tranches séparées. Donc, d'un côté, nous avons la base de données. Après ça, nous avons tout ce qui est notre cœur de fonctionnalité. En dessus de ça, il y a une couche avec les règles logiques qui dépendent de votre application fonctionnelle, de votre application à vous. Et ensuite de ça, il y a une interface qui permet à d'autres applications de venir se connecter à tout ça. Et de l'autre côté de cette interface, nous avons, c'est un peu trop rapide là. Cécile, can you back up? Donc, en dessus de ça, nous avons des applications utilisateurs qui est donc ce que l'utilisateur va voir pour votre application. Donc, l'intérêt de cette approche multicouche, ça nous permet d'avoir un système qui est robuste, sécurisé, parce que nous avons des niveaux de sécurité, des mécanismes de sécurité entre chaque tranche de ce système. Et ça nous donne plus de flexibilité pour pouvoir développer des applications mobiles, desktop ou des interfaces à d'autres systèmes. Suivante. Donc, après ça, ce que nous avons, c'est que nous avons un système qui est extensible et redondant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour augmenter la capacité du système, au cas où votre organisation va croître et vous allez passer de, je ne sais pas, une dizaine d'utilisateurs à 100 utilisateurs, de quelques centaines de bénéficiaires à des milliers de bénéficiaires, pour augmenter la capacité du système, ce n'est pas compliqué, il suffit de rajouter un serveur et le système va augmenter, donc c'est juste une question de configuration. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut rajouter de la redondance, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs serveurs et configurer, et au cas où il y a un serveur qui tombe en panne, le système va automatiquement travailler avec le serveur qui reste, et la capacité réduite, mais ça vous permettra de continuer à travailler sans interruption, ce qui est très important pour des applications qui deviennent ce qu'on appelle critical, critique pour l'opération de votre système et de votre organisation. Suivante. Donc, le système aussi est modulaire.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons construit notre architecture pour pouvoir permettre de développer des fonctions et de la fonctionnalité différentes dans des modules qui sont plus ou moins indépendants. Donc, c'est important parce que ça permet de rajouter ou retirer des fonctionnalités des modules selon les besoins, vos besoins, les besoins de votre application. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'un module pour visualiser et travailler avec des familles, ou avoir rajouté un système de microcrédit, si on a un module qui existe déjà, on peut juste le remettre dans l'application et peut-être le configurer parce qu'il ne correspond pas exactement à ce dont on a besoin, mais c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Suivante. Donc, quelque chose d'important, une question qui vient souvent, nous avons construit tout ce qui existe dans nos technologies sur des bases de open source. Alors, c'est des choses qui sont développées par des compagnies qui sont bien connues, qui sont immenses. Donc, c'est la technologie, par exemple, ce qu'on utilise pour le front-end que vous voyez en haut, c'est Angular qui a été développé par Google. Nous avons notre middleware, c'était développé par IBM. Et les bases de données qu'on utilise sont des choses comme MySQL, par exemple, qui a été développé par Oracle. Et donc, tout ça, c'est pour les gens qui sont un peu techniques dans l'audience. Et donc, ça nous permet d'avoir, et ça vous permet à vous d'utiliser des technologies qui sont connues, qui sont fiables, qui sont stables et qui ne vont pas disparaître demain. Alors, une petite parenthèse ici, c'est que notre technologie, donc le code qu'on va produire, n'est pas open source. On travaille pour ça, ça va nous prendre quelques temps parce que c'est compliqué de pouvoir mettre dans l'open source une technologie qui est complexe de ce côté-là. Mais ce qui est important pour vous, c'est que quand on vous livre le code, l'application, on va vous donner le code, non seulement le code source, mais aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir reconstruire l'application finale à partir du code source qu'on vous a donné. Donc, tous les scripts, les configurations et ce genre de choses. Et donc, c'est important pour vous parce que si vous avez besoin de faire des modifications et nous ne sommes pas disponibles ou vous avez quelqu'un que vous préférez utiliser pour faire ces modifications, ces gens-là auront accès au code source, pourront faire les modifications et auront toutes les instructions qu'il faut pour pouvoir reconstruire et redéployer l'application. Donc, ce n'est pas du open source, c'est ce qu'on appelle du open code. Et on vous donne une licence en fonction avec le code qui vous permet de faire vos propres modifications. Suivante. Alors, je vais vous montrer quelques interfaces utilisateurs. On a déjà fait la démo, mais il n'y a pas des choses que j'ai un peu sautées. Donc ici, vous avez un autre tableau de bord. Alors, ce qui est important pour ces tableaux de bord, c'est que les utilisateurs peuvent personnaliser, c'est-à-dire que moi, je peux avoir mon propre tableau de bord. Marie ou Lia pourraient avoir leur propre tableau de bord. Ça dépend de ce qu'ils veulent. Alors, par exemple, un directeur pourrait avoir accès à beaucoup de statistiques, tandis que Next, un autre utilisateur qui serait un éducateur peut avoir accès à des listes de personnes ou des données différentes. Next, nous avons aussi notre navigateur. Alors, vous en avez vu une version dans la démo que j'ai fait. Là, c'est le même module, mais qui a été personnalisé pour une autre application. C'est une application de justice juvénile pour la Cour suprême du Salvador. Donc, ça permet d'avoir ça. Et ici, c'est aussi un autre navigateur. Et celui-là qui vient de la démo dont je vous ai montré tout à l'heure est important. J'ai oublié de noter dans la démo qu'on peut aussi travailler avec des langues différentes. On peut avoir même plusieurs langages à l'intérieur de l'application. Et ici, vous voyez qu'on a un mélange d'anglais et d'arabe. Et donc, on peut même avoir des interfaces où on a des langues qui s'écrivent de droite à gauche ou de gauche à droite mélangées dans la même application. Finalement, nous avons des rapports, donc du point de vue, je crois que non, pardon, ça c'est la vue à l'intérieur d'un dossier, comme j'ai montré tout à l'heure. On a un système de navigation avec un arbre sur la gauche, visualisation de tous les données. On a des systèmes qui peuvent permettre de rentrer des documents qui sont scannés et de faire du management. Et puis finalement, dans la dernière slide, je crois qu'on a une visualisation des rapports. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on peut générer des rapports statistiques et plein de choses. Voilà. Voilà, donc, je suis allé un peu plus over my time, comme on dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou vous pouvez nous contacter directement avec le mail que vous avez sur l'écran. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Denis. Je suis toujours impressionnée par la façon dont les ingénieurs peuvent expliquer ces choses d'une manière que je peux presque comprendre.
il ne faut pas avoir peur. Si vous avez besoin de plus d'informations techniques ou autres, envoyez-nous un email et on va travailler avec vous pour répondre à vos questions. Alors, maintenant que vous êtes tous motivés par les programmes de subventions Forward, enfin c'est ça ce que j'espère, parlons de la manière de postuler. Mais d'abord, je veux m'assurer que vous comprenez tous que ces programmes ne sont pas pour tout le monde. Donc, notre programme s'adresse aux organisations qui ont pour mission de générer un impact positif dans les domaines des droits de l'homme, de l'action sociale, de l'environnement. Et il n'est pas limité géographiquement ou à des domaines d'intérêt spécifiques. Donc, si vous travaillez sur l'éducation, la protection, la justice ou l'égalité des sexes ou tout autre sujet, vous pouvez postuler. Mais en raison de la complexité du type d'application logicielle dont on parle, nous recherchons des organisations qui ont un certain niveau de maturité. Tant du point de vue informatique, organisationnel que stratégique. Donc, ça veut dire que nous recherchons des organisations qui peuvent montrer qu'elles ont des ressources ou sinon qu'elles peuvent les acquérir pour assurer la viabilité à long terme du logiciel. Nous recherchons aussi des organisations qui ont la volonté non seulement de systématiser leur processus, mais aussi de développer des moyens de mesurer leur impact. Et finalement, on cherche aussi des organisations qui montrent qu'elles ont ou peuvent développer et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour répondre aux besoins de la communauté dans laquelle elles travaillent. Donc, si vous pensez répondre aux critères, vous devriez absolument nous envoyer votre demande de subvention. Et pour postuler, nous avons mis en point un processus de candidature en ligne que je vais vous expliquer maintenant. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Alors, ok, voilà. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur tutor.forward.com et puis cliquer sur le bouton « S'inscrire maintenant ». Voilà, on va vous demander des informations très basiques, donc votre nom, le nom de l'organisation, votre courrier, et nous vous enverrons par email un code d'activation afin que vous puissiez activer votre compte et choisir un mot de passe. Si vous ne voyez pas l'email dans les 3 heures, pensez à vérifier votre dossier spam avant de nous envoyer un email. Voilà, une fois que votre compte a été activé, vous pouvez vous connecter en utilisant votre adresse électronique et les mots de passe que vous venez de choisir. Et une fois que vous vous êtes connecté, la première chose que vous allez voir, voilà, est une option pour faire une visite guidée. Donc, je vous recommande vivement de faire cette visite, de suivre cette visite afin de savoir comment fonctionne le logiciel des demandes de subventions. Alors, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, voici la bibliothèque où vous pouvez télécharger un document PDF avec les détails du programme. Donc, vous allez voir des exemples de projets qu'on pourrait soutenir. Vous pouvez lire sur notre technologie, etc. Ensuite, pour pouvoir soumettre un projet, enfin une demande de subvention, vous devez remplir 3 formulaires. Donc, le premier, c'est votre profil personnel. Ensuite, il y a les profils de l'organisation et enfin, la section sur les projets. Alors, si vous avez besoin de contacter notre personnel, il y a un outil de messagerie où vous pouvez communiquer avec nous. Et il existe également cette fonction, ici. Il existe aussi une fonction d'invitation qui permet d'inviter vos collègues à collaborer avec vous sur une demande de subvention. Et comme ça, ils auront accès à l'application, enfin à l'application des subventions. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut, voilà, ceci.
OK. Alors, en ce qui concerne les processus des candidatures et des sélections, j'ai de bonnes nouvelles. Vous avez encore du temps pour soumettre vos demandes de subventions. Donc, vous avez jusqu'au 19 juillet. Et bon, nous avons un processus d'évaluation des demandes de subventions qui commencera une fois que l'appel à projet sera fermé. Donc, c'est tout de mon côté. Voyons maintenant quelles questions n'ont pas encore été abordées. Je pense que Luciano et Alicia, on a fait un bon travail pour répondre à toutes vos questions. Mais, OK. On a une question. Denis, peut-être que tu peux parler de ça. L'organisation bénéficiaire a-t-elle une contribution particulière? Alors, la seule chose qu'on demande, c'est que vous ayez une équipe qui peuvent s'occuper du logiciel, c'est-à-dire qu'il faut un système, un administrateur, non seulement pour s'occuper du serveur, mais aussi pour s'occuper des utilisateurs, faire l'enregistrement de nouveaux utilisateurs et ce genre de choses, et aussi répondre aux questions, donc faire du support technique, typiquement de premier niveau. Nous ferons du support technique de second niveau. Nous demandons aussi que les organisations aient le réseau interne et accès à l'Internet, et aussi tous les appareils, donc que ce soit des ordinateurs, des imprimantes, des appareils mobiles, des scanners s'il y a besoin, ce genre de choses. Mais du point de vue contribution en espèces ou ce genre de choses, non. Nous ne demandons pas l'argent, nous développons le logiciel. Il vous suffit donc juste d'avoir l'équipement nécessaire et l'équipe nécessaire pour permettre l'installation, mais aussi la pérennité du logiciel. Super, merci beaucoup. Et on aurait une question pour Marie. Marie, peut-être que tu peux allumer ta caméra. Voilà. Alors, c'était au moment que tu parlais par rapport tu parlais de l'équipe, enfin, qu'on avait des gens en Suisse, au Mexique, en Bolivie, etc. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que cette équipe peut venir aussi en République du Congo? Ah, t'as ton micro, oui. Pardon. Oui, tout à fait. Nous pourrions venir à condition que le Covid nous le permette. L'ensemble de l'équipe ne viendra pas au Congo, mais nous pouvons tout à fait venir pour aider à mettre en place les choses. Et puis, c'est un pays que nous aimerions visiter, que nous aimerions soutenir, que nous aimerions aider. Après, bien sûr, il faudra voir comment les choses se développent. Voilà, merci beaucoup. Alors, je pense qu'il est temps de terminer ce webinaire. Je tiens à vous remercier tous pour votre attention et votre intérêt par la Fondation Tutator et Tutator Forward. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous joindre à l'adresse forward@fondationtutator.ch. Donc, merci et bonne journée à tous.